le monde déteste Rebel News. Laissez-nous en tranquille. Il y a des gens qui prônent un peu quelque chose près du laïcisme, d'autres veulent plus de liberté, mais c'est vraiment pas notre cheval de bataille qui nous rejoint ici. Ici, il y a des gens qui sont pas croyants, il y a des gens qui sont musulmans, il y a des chrétiens, il y a des gens de la communauté LGBT qui sont ici avec nous. Vous m'attaquez, vous ramassez. Allez avec la manif. Allez! Unfortunately, a lot of parents are scared to come. They send us emails, they support us and everything, but they're scared because last year it was very aggressive. Lavoie for Rebel News, reporting from Montreal this Saturday morning, where a demonstration against gender ideology in the school system is being organized by several groups, including Together to Protect Our Children, the Parents Collective of Youth Protection Department, and the Quebec Catholic Parents Association. In their statement, the organizers explained that they represent a group of parents concerned about the direction of the education system and the impact it will have on children. They also emphasized that their alliance brings together citizens from a variety of religious background, philosophical beliefs, and political convictions. Parents demand the removal of gender ideology from Quebec schools, calling it indoctrination falsely presented as science. They insist on respect of parental rights and warn that their voices are being ignored. Meanwhile, a counter-demonstration is being organized by Bloc Queer, a branch of Antifa, which has called of its supporters to mobilize in large numbers. Their message reads, and I quote, "Their transphobic public campaign will be met with trans and anti-fascist resistance. Trans, Antifa, queer, comrades, and allies come out in large numbers." It is worth noting that the United States has already designed Antifa groups as terrorist organizations after the assassination of Charlie Kirk. Today we will hear directly from these parents about their concerns. Montréal, intimidate. Montréal, et pour soi. The people united will never be defeated. We're here. We're queer. We're fabulous. Don't with us. We're here. We're queer. Tout le monde déteste Rebel News. Tout le monde déteste Rebel News. C'est un média indépendant qui n'arrête pas de toxier nos camarades trans. Ils sont de l'autre côté de la rue. Donc, qu'est-ce qu'on fait? What I'm against is the fact that they teach people or kids, especially in school, kids are kids. They're not able to make an informed decision. You or I, for instance, as an adult, are able to make a wise decision based on our upbringing, society, whatnot. But a lot of the kids, they commit suicide or they go in long depression or they have multiple kinds of diseases and problems in life because they make a decision which is very ill-informed, very early in life. So those are the bases on which I say, you should leave our kids alone in school. Don't teach them to be, boys or girls. Let them be. That's my basic stance on this. Les parents sont les premiers concernés en ce qui est de la responsabilité d'éduquer les enfants. Les écoles ne sont pas là pour éduquer, sont là pour enseigner. I live in this building and I woke up to some barking and I found these. That's number one. So I didn't really choose to be here, I just happened to live here. Unfortunately, I live in Montreal, full of this stuff. Everything they stand for is wrong. They label us the fascists. They are the fascist ones. Look at them. Every single one of them has their faces hidden.
nobody here has their face hidden, right? Why is that? Because they know they are ashamed of themselves. They know everything they stand for is wrong. Their messages say, protect the kids. Protect them from what? Protect them from their own ideology. They are the ones going in schools, teaching kids about sexuality. Kids should not be taught about sexuality. Kids are kids. When a kid turns 18 years old, they choose their sexuality. They don't understand that because they are the kids. We're not transphobic and all that. They are the That's what they stand for. It's clear that's what they're calling for. And then they talk about Palestine. I bet you half of these, maybe 90% of them, don't even know what they're talking about when it comes to Palestine. I'm Lebanese. I come from Lebanon. I'm Canadian citizen now. I lived in this country for 12 years, and I'm trying everything I can to get the hell out of here, especially Quebec, especially Montreal. This is a great sample. Look, hundreds on the other side and barely 10 on this side. It's so unfortunate. Canada is based on Western values. All this has nothing to do with Western values. Solidarité avec la Palestine. Solidarité avec la Palestine. Israël bombarde les jeunes contre la Palestine. Israël bombarde. Israël assassine les gens trans de Palestine. So I don't know if you just heard the slogan, but they literally just say that the Israelis are killing trans people in Palestine. But in fact, it's not Israelis who are doing this. It's Hamas and the Palestinians themselves. Because over there, you can be killed, you can be put in prison if you are trans or if you are gay. Là, l'autre bord, ils sont complètement à côté de la plaque. Ça dit « Arrêtez d'enseigner la haine aux enfants ». Il n'y a personne de notre côté qui veut enseigner la haine aux enfants. Ils disent qu'on porte atteinte à la vie des personnes trans. Écoutez, on s'oppose à ce qu'un certain contenu soit enseigné à l'école. Il n'y a aucun problème à ce que des citoyens s'opposent à un contenu enseigné à l'école. Puis en l'occurrence, tout le discours autour de l'identité de genre, ce n'est pas scientifique. On peut en parler comme d'une façon de voir les choses, mais là, c'est enseigné à l'école comme si c'était la vérité objective, ce que ce n'est pas. Ça commence dans les CPE, et même ils leur montrent des photos qui ne sont pas correctes. Le message est pour les parents québécois, canadiens, de toutes sortes, de toutes religions, de toute nationalité, toute ethnique. Je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez. Quand ce sera trop tard, c'est déjà trop tard. Donc si on n'agisse pas maintenant, si on n'arrive pas à bloquer ça, bloquer ce programme-là maintenant, ce sera trop tard dans l'avenir. Vous allez le regretter, je suis sûr et de certain de ça. Ce qu'on voit, c'est que dans l'Occident, surtout, on voit la pression qui est donnée pour que les jeunes deviennent des gens qui ne produiseront plus d'enfants. Et on dirait que justement, c'est mauvais d'être à l'encontre de ça. Donc tout le conservatisme qu'il y a ici, des gens qui veulent respecter la nature humaine, ne sont pas écoutés, ne sont pas entendus. Nous, on veut avoir une voix. Mais on voit justement qu'il y a beaucoup de bruit de l'autre côté. Il y a beaucoup de financement qui semble aller à l'encontre de notre message, mais c'est poussé par les politiques présentement, on le sait très bien. Mais cette fois, ce que j'ai vu dans votre communiqué de presse, non seulement vous parlez de l'idéologie de genre, mais vous parlez aussi de toutes les idéologies, que ce soit politique, que ce soit au niveau religieux. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez décidé de prendre en ce moment la rue pour pouvoir exprimer vos désaccords avec le gouvernement? En fait, ce qu'on défend vraiment, c'est l'autorité parentale. C'est reconnu dans les chartes internationales, les parents sont premiers éducateurs, c'est l'autorité ultime. C'est même reconnu dans les autres provinces du Canada, les ministres de la Justice l'ont affirmé. Les parents sont l'autorité ultime. Donc, le gouvernement fait actuellement un abus de pouvoir avec l'idéologie du genre qu'il met dans les écoles. Les parents en veulent pas. On est très majoritaire, on le sait partout. Ici, parfois, on peut paraître moins parce que les gens ont peur de venir à cause des Antifa qui sont présents, qui sont violents. On le sait, s'il n'y avait pas les policiers, il pourrait y avoir de la casse. Alors, on parle au nom de tous les gens, on les rencontre sur la rue, on rencontre les parents. Tout le monde le sait que l'idéologie du genre n'a pas sa place à l'école. Alors, on est là pour le rappeler au gouvernement qui a fait un comité de sages pour gagner du temps
et espérer qu'on s'essouffle. On ne s'essouffle pas. Il y a de plus en plus de monde qui sont au courant, qui sont en colère contre le gouvernement Legault et ils devraient mettre ça dans les dossiers qui vont lui faire perdre les prochaines élections. Laissez-nous enfants tranquilles! Est-ce que vous êtes ici pour doxer les gens? Non. Vous êtes pas avec le groupe Antifa? Vous n'étiez pas avec eux tout à l'heure? Je pensais que c'était nous qui doxaient les gens Antifa, comme les gens disaient et scandaient comme slogan. C'est pas ça que vous étiez en train de faire à ce moment-ci, prendre les photos des gens pour pouvoir les poster sur Internet? Vous êtes fort là-dedans, hein, vous, la mouvance Antifa, pour prendre les photos des gens puis les faire canceller en ligne. Trouvez pas que c'est un peu fasciste comme tactique? On essaie de doxer, de censurer, de canceller les gens. So, this is clearly an Antifa person who showed up to take some picture and to dox the people who are protesting against gender ideology. And I tried to ask him, first of all, if I was welcome to do the same. No, because I would be attacked. And apparently it's us who are doing this. Apparently it's Ribbon News who are doxing the other side. And you just saw it. They are doing it. They are trying to cancel those people just because they think differently than them. Pensez pas qu'ils ont droit à leurs propres opinions puis d'avoir les causes qu'ils veulent défendre, madame? Pensez-vous pas qu'il faut protéger les enfants d'ici avant les enfants en Palestine? Non? Bon, je l'ai déjà, votre face, madame. Je l'ai déjà, votre face, madame. Vous m'attaquez, vous ramassez. Allez avec la manif. Allez! Qu'est-ce qu'on a fait pour que vous soyez agressif comme ça? Contrôlez-vous. Vous êtes agressif. Arrêtez. Contrôlez-vous, monsieur. Allez avec votre grande manif de 15 personnes. What do you think about their slogan saying that if you're against gender ideology, you're literally a fascist? Well, I mean, they could say anything they want. It's wrong interpretation of, if you're not for this, you're that. That's not the way it should be. It's just being narrow-minded. If you are really open-minded, you should accept other people's views and ideas. If they're worried about trans kids in Palestine, you know what would Hamas do to them? They would throw them from that building. That's what they would do to them. In Israel, no trans kids, no homosexual people. Let me correct myself. No trans people in Israel get murdered for being trans, or no get murdered because they're. That's what Hamas does. But these idiots don't know what they're talking about. Parce que vous manifestez beaucoup pour la Palestine, donc je vous vois quand même assez régulièrement. Ouais. Qu'est-ce que ça vous fait de voir que c'est les mêmes personnes qui manifestent avec vous pour la Palestine, là en ce moment, vont vous catégoriser comme fascistes? En réalité, c'est pas les mêmes gens qui sont avec nous. Ce groupe-là, ils ne manifestent pas avec nous le dimanche, ils manifestent le samedi. Nous, dans notre groupe, ils ne sont pas les bienvenus. Dans le groupe du dimanche, ils ne sont pas les bienvenus. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que nous, on le dit, les enfants de la Palestine, c'est comme nos enfants. Si on est en train de hurler qu'il ne faut pas bombarder les bébés, il ne faut pas les tuer, il faut leur donner de la nourriture, c'est la même chose pour l'éducation de nos enfants ici. Ils ne peuvent pas être pour et contre en même temps. C'est pas vrai que tu veux protéger les enfants de la Palestine, mais les enfants d'ici, tu veux toutes les faire échouer. C'est pour ça qu'ils ne vont jamais être avec nous. Vous avez mentionné dans votre communiqué de presse, vous rappelez aux gens que le système scolaire devrait rester un système scolaire laïque. Est-ce que dans votre communiqué, vous faites un peu mention à l'islamisation qu'on a vu dans les écoles, ce qui a été montré aussi dans les médias dans les derniers mois? Je dirais que ce n'est pas notre cheval de bataille parce qu'on est un regroupement d'associations de parents. Donc, les convictions de chacun sur cette question-là sont différentes. Il y a des gens qui prônent un peu quelque chose près du
du laïcisme, d'autres veulent plus de liberté, mais c'est vraiment pas notre cheval de bataille qui nous rejoint ici. Ici, il y a des gens qui sont pas croyants, il y a des gens qui sont musulmans, il y a des chrétiens, il y a des gens de la communauté LGBT qui sont ici avec nous. Donc, c'est vraiment un regroupement de gens. Puis la question de la laïcité n'est pas notre cheval de bataille. 1 million March for Children, who were against gender ideology and indoctrination in school, gathered thousands of people, mainly from Muslim background. Today, we don't see much of these people since October 7, 2023. Can you explain what happened? Because of the mainstream media, because of the cancerous mainstream media in Canada. Only Rebel News say the truth. And all the mainstream media put it all in one package. You want to be the good person, you want to be the good guy, then it all comes in one package. You have to be pro-trans kids. Ironically, now you're saying Muslims are with that, which is super ironic. And then it's all one package, right? Pro-trans, anti-Israel. You have to be anti-Israel. That's the easiest way to be like, to virtue signal, right? And then anti-USA now, even though the Canadian economy would collapse without the USA, but now they want you to hate on the USA. It's all one package. The mainstream media brainwashed people to the point that everyone, all people, you talk to people, you tell them, would you be willing to lose your kid to this ideology? They have no answer to that. They will tell you, oh no, it doesn't happen to everyone. Oh, so you're okay, it happens to 1%. One is too many, as Jordan Peterson says, one is too many. You cannot say it's not happening often enough. One is too many. This is wrong. There is right and wrong. The West has been built on right. It wasn't built on wrong. Ce n'est pas une opposition, là, que je veux dire, là, qui est pacifique. Alors, à un moment donné, il y a des gens qui, peut-être, là, ils ont peur pour leur sécurité. Ils ont peur d'être identifiés peut-être sur le lieu de travail ou quoi que ce soit. C'est ça, on remarque, les contre-manifestants, ils sont tous, ou presque tous, avec un masque. Alors, si quelqu'un est fier de ses convictions, alors pourquoi qu'il ne se présente pas à visage ouvert? C'est la peur. Moi, j'en reçois des menaces parce que j'ai osé dire publiquement que j'étais contre. Moi, j'appelle ça l'idéologie queer, pas la théorie du genre. Un de mes amis qui est ici a déjà reçu, on a vandalisé sa voiture. Il a déjà reçu des bouteilles de vitre. Alors, je pense que les gens ont peur. On sait que dans l'extrême gauche, pas la gauche, mais l'extrême gauche, on sait qu'il y a des gens qui sont violents, que si on se fait identifier, on risque déjà de se faire intimider sur les réseaux sociaux, possiblement de se faire même intimider. Dans la vraie vie, moi, ça m'est arrivé. C'est simple, les médias, ils nous aident pas. N'oublie pas qu'il y a 2 ans, quand on a fait cette marche-là, puis il y avait beaucoup de monde qui était dans le rue, ils nous ont tous traités d'extrême droite, fascistes, anti, etc., dans tous les noms. Ils ont même nous traités d'islamistes, intégristes et tout ça. C'est sûr que les gens, ils ne veulent pas s'allier à des gens comme ça. Donc les médias, malheureusement, je parle des médias standards là, ils nous ont vraiment fait une mauvaise image. Effectivement, il y a des gens qui sont allés peut-être de l'autre côté parce que c'est l'adhésion à cette idéologie-là est facile. Par contre, de l'autre côté, il y a beaucoup de gens qui ont peut-être peur avec ce qui s'est passé avec Charlie Kirk de l'autre côté aux États-Unis, parce que la violence, dans le fond, on voit actuellement les langages agressifs d'où ils viennent. Puis c'est sûr qu'il y en a qui préfèrent être avec leurs enfants puis attendre que la tempête passe. C'est quelque chose à considérer aussi. So the police is now warning the Antifa to now leave the premises or they will use chemicals to disperse them and to make them leave the area. So we will see what will happen because as you can see, it seems like they don't want to leave the area at all. On avance, on recule pas, on avance, on avance. Nous demandons au ministre de l'Éducation du Québec
qu'au nom du respect pour chaque enfant, indépendamment de son ethnie, sexe, religion, culture, conviction, que toute forme d'idéologie soit bannie de nos écoles, que cesse immédiatement l'endoctrinement de nos élèves au primaire et au secondaire. Unfortunately, a lot of parents, they are scared to come. They send us emails, they support us and everything, but they're scared because last year it was very aggressive. They don't want to get hurt, especially they have kids with them. So we have to continue fighting for our children. Yes. We don't stop, no matter what's happened, no matter how many we are, we just have to continue. Don't forget to go over stopclassroomgrooming.com. You can sign our petition to stop the indoctrination of children about gender ideology or all kind of ideology. The school system should be neutral. So if you agree, go and sign it at stopclassroomgrooming.com right now.